Ah, ça c'est une très bonne question. Déjà, là il faut remonter un peu dans l'Ancienne Alliance. Je suis dans Nombre au chapitre 18. Les gens qui nous suivent ils peuvent commencer au verset 20 jusqu'au verset 31. Alors, faute de temps, je vais prendre le verset 31. L'Éternel dit, par rapport à la dîme, il dit, vous la mangerez en un lieu quelconque, vous et votre famille, car c'est votre salaire pour les services que vous avez faits dans la tente d'assignation. Donc là, nous voyons l'Éternel sur les 12 tribus d'Israël. Il avait choisi la tribu de Lévi et il a confié à la tribu de Lévi les sacerdoces. La tribu de Lévi n'avait pas de part avec les 11. Mais Dieu avait donné des portions de terre aux 11 tribus pour exploiter la terre, pour cultiver la terre, en vue de nourrir Lévi. Donc Lévi n'avait pas à faire autre chose que les sacerdoces de Dieu. Et c'est Lévi qui portait les péchés du peuple. Et maintenant, tout ce qu'on ramenait comme dîme, c'était les salaires de la part de l'Éternel pour les services que les Lévites et les sacrificateurs étaient en train de faire dans la tente d'assignation. Mais maintenant, nous revenons dans la Nouvelle Alliance, là où il y a un peu, ça crée débat, la dîme existe-t-elle dans l'Ancienne Alliance, dans la Nouvelle Alliance. Dans la Nouvelle Alliance, cette expression-là de la dîme doit être abolie. Pourquoi? Parce que la dîme veut dire les dixièmes. C'était la recommandation de la loi. Mais dans la Nouvelle Alliance, nous donnons au-delà même du dixième avec un cœur disposé. Mais maintenant, dans la Nouvelle Alliance, je prends 1 Corinthiens chapitre 9. Vous notez les versets 7 jusqu'à 18 que vous allez lire à la maison. Et vous notez aussi Galates 6, le verset 6. Maintenant, dans 1 Corinthiens 9, là c'est l'enseignement de l'apôtre Paul et il insiste sur l'enseignement que Christ avait aussi donné. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, qui jamais fait le service militaire à ses propres frais? Quand quelqu'un est enrôlé dans l'armée, est-ce qu'il entre avec ses propres frais? Donc c'est une comparaison par rapport au ministère. Qui est-ce qui plante une vigne et n'en mange pas le fruit? Qui est-ce qui fait paître un troupeau et ne se nourrit pas du lait du troupeau? Ces choses que j'ai dit n'existent-elles pas dans les usages des hommes? La loi ne les dit-elle pas aussi? Car il est écrit dans la loi de Moïse, tu ne muselleras point le bœuf quand il faut les grains. Dieu se met-il en peine de bœuf? Là, on passe par rapport au ministère, tout ça. Maintenant, il dit, où parle-t-il uniquement à cause de nous? Oui, c'est à cause de nous qu'il a été écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance et celui qui foule les grains foule avec espérance d'y avoir part. Si nous avons semé parmi vous des biens spirituels, voilà. Les biens spirituels, c'est l'assistance que le pasteur peut apporter aux fidèles, aux membres de l'église où il est en train de diriger. Les accompagner dans les enseignements, les accompagner dans les exhortations, les accompagner dans les prières, les soutenir, les enseigner, les former. C'est ça, ils sèment les biens spirituels. Mais maintenant la question, est-ce que c'est une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporaires? Les biens temporaires, c'est les matériels. Dans Galates 6, la Bible dit quoi? Celui à qui l'on enseigne la parole de Dieu doit faire part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Maintenant, le verset 12, il dit quoi? Si d'autres jouissent de ces droits, c'est ça les droits des prédicateurs, c'est ça les salaires. Maintenant, l'apôtre Paul réclame. Il dit, si les autres serviteurs, ils jouissent de ces droits-là sur vous, mais en réalité, c'était en nous d'en jouir, parce que c'est nous qui avons beaucoup semé en vous. Il dit, ne savez-vous pas
que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par les temples. Ici, le temple, c'est l'église. Et que ceux qui servent à l'autel, on part à l'autel. Donc, c'est-à-dire celui qui sert à l'autel, c'est-à-dire dans les ministères, il a part dans les ministères. Celui qui travaille à l'évangile doit se nourrir de l'évangile. Donc, c'était ça. C'est ça le salaire. De même aussi, les Seigneurs a ordonné, ça c'est le verset 14, 1 Corinthiens 9, a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Pour moi, je n'ai pas usé d'aucun de ces droits et ce n'est pas enfin de les réclamer à ma faveur que j'écris ainsi, car j'aimerais bien mourir que de laisser enlever ce sujet de gloire. Parce qu'il y a ici le problème des droits des prédicateurs, des droits des pasteurs. C'est comme un salaire par rapport au travail qu'il est en train de faire. C'est normal. Maintenant, ici, l'apôtre Paul nous fait comprendre une chose. Lui, il n'a pas usé de son droit. Il ne l'a pas réclamé. Même quand il écrit cette épître, il dit, je ne l'écris pas pour que vous disiez, maintenant, il est en train de réclamer. Non. Je n'ai pas usé de ce droit. Le but, c'était quoi? Pour ne pas faire obstacle à l'évangile de Christ. Je ne vais pas m'enlever cette gloire. Parce qu'il y a des fois des pasteurs qui réclament les salaires, mais les fidèles ne veulent pas, jusqu'au point où on peut commencer à lui manquer du respect. C'est là où l'apôtre Paul dit, pour ne pas m'enlever cette dignité, ce sujet de gloire que j'ai, que personne ne puisse avoir une autre opinion sur moi, à cause de ce qu'il me donne, qui commence même à me mépriser. C'est là où l'apôtre Paul a dit, j'ai appris même à faire des tentes pour ne pas dépendre de vous. Mais ce n'est pas un péché à un pasteur de recevoir un salaire. C'est tout à fait normal. Il a sémé des biens spirituels, c'est tout à fait normal qu'il moissonne de ses fidèles les biens temporels. Mais on ne parle pas de la cupidité, de l'avarice, du vol. Parce qu'il y a des pasteurs qui en abusent. Il peut te lire la portion de l'écriture et il réclame ça de force. Non. Même si ça va faire obstacle à l'évangile, lui il s'en fout. Essentiel qu'il puisse avoir son argent, qu'il puisse avoir son salaire. Mais l'apôtre Paul a dit, pour ne pas créer l'obstacle à l'évangile de Christ, je renonce à ces droits-là. Mais si le peuple eux-mêmes, ils trouvent que non, le travail qu'il est en train de faire, il est en train de s'aimer des choses spirituelles en nous. Mais pourquoi pas? Donc, il peut avoir un salaire. Que Dieu bénisse.